le Seigneur m'aime. Honneur suprême, Le Seigneur. Adorez-les. Oh, le Seigneur m'aime. honneur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Moi, je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur Alléluia. m'aime, il est amour. Je redirai. Toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh oui, dans la misère. La plus amère, dans la misère, Où j'ai. j'étais plongé. Oh oui, dans la souffrance. Sans espérance, dans la souffrance, j'ai misère. C'est pourquoi je redirai toujours le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime, il est Je redirai. toujours. Tiens-moi, Seigneur. Le Seigneur m'aime, il est amour. Oh oui, pourtant ma peine, Ma lourde chaîne, portant ma peine, j'étais perdu. oh oui, Dieu dans sa grâce, prie. À ma place, Dieu dans sa grâce, prit son cher fils. Oh moi, je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est Je redirai. toujours. Aide-moi. Dis-lui, je t'aime, Seigneur. Oh, en sacrifice. À la justice, en sacrifice, il va s'offrir. Oh oui, le poids immense. De mon offense, le poids immense tombe sur lui. Oh oui, moi je redirai. Toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai. Toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, Sur les calvaires. il est amour. Oh oui, sur le calvaire, loin de Son Père, sur le calvaire, il va mourir. oh oui, il purifie. Toute ma vie, il purifie avec son sang. Oh oui, à toi la gloire. Agneau de Dieu, Oh oui, à toi la gloire. la victoire, à toi la gloire. Allons-y encore. Oh, à toi la gloire. La victoire, Oh, à toi la gloire. agneau de Oh, à toi la gloire. la victoire, à toi. Allons-y encore. Oh oui, à toi la gloire. La victoire, À toi la gloire, agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Merci Seigneur. The sermon Works is Faith Expressed by Brother William Marion Branham was delivered on Friday evening, November 26, 1965, at the Life Tabernacle in Shreveport, Louisiana, USA. Ce sermon intitulé « Les œuvres sont la foi exprimée » a été prêché par frère William Marion Branham le vendredi soir 26 novembre 1965 au Life Tabernacle à Shreveport, Louisiane, USA. McAnally, you know, and all of them, they were dressing them out, and Brother Borders and I, and Brother Roy Roberson, a crippled veteran, a very dear, precious friend of mine, and he was standing there.
Et frère McNally, vous savez, et tous les autres étaient occupés à les vider, et frère Borders et moi, et frère Roy Robertson, un ancien combattant handicapé, un de mes très chers et précieux amis, lui aussi se tenait là. And I looked up, and Brother McHugh said, Brother Branham, does the angel of the Lord ever appear to you when you're on these hunting trips? I said, Brother McHugh, yes, that's right, but I come out here to kind of rest. J'ai levé les yeux, et frère McHugh a dit, frère Branham, est-ce que l'ange du Seigneur vous apparaît parfois quand vous faites ces parties de chasse? J'ai dit, frère McHugh, oui, c'est vrai, mais je viens ici en quelque sorte pour me reposer. He said, all right, Brother Branham said, I didn't mean to disturb you. I said, you didn't disturb me. Il a dit, très bien, frère Branham. Il a dit, je ne voulais pas vous déranger. J'ai dit, vous ne m'avez pas dérangé. And I just looked around, and I seen a doctor looking at his eye. Now, I didn't know him. He had on dark glasses, which is awful bright and sunny in Arizona. Et j'ai regardé autour de moi, et j'ai vu un médecin qui regardait son œil. Or, je ne le connaissais pas. Il portait des lunettes noires. Et la lumière est vive. Il y a beaucoup de soleil en Arizona. And I looked at it, and I seen a doctor tell him, say, Sir, I've been doctoring that eye for years, 2 years, something like that. Said, the allergy that you have in your eye, you're going to lose your eye. It's eating back into the sight, and there's no way I can stop it. J'ai regardé ça, et j'ai vu un médecin qui lui disait, « Monsieur, cela fait des années que je soigne cet œil. 2 ans, quelque chose comme ça. » Il a dit, « L'allergie que vous avez dans l'œil va vous faire perdre l'œil. Elle est en train de ronger le nerf optique, et je n'ai aucun moyen d'arrêter ça. » I said, what you asked me that for is because of your eye. Them sunglasses is just because you got a bad eye. He said, that's right. Et j'ai dit, la raison pour laquelle vous m'avez posé cette question, c'est à cause de votre œil. Vous portez ces lunettes de soleil juste parce que vous avez un œil malade. Il a dit, c'est vrai. I said, your doctor described him. He told you a few days ago that you're going to lose that eye because the allergy is eating into the side of the eye, and he's been doctoring it for a couple of years, and he can't stop it. He said, Brother Branham, that's the truth. J'ai dit, votre médecin, je l'ai décrit, il y a quelques jours, il vous a dit que vous alliez perdre cet œil, parce que l'allergie est en train d'attaquer le nerf optique. Cela fait quelques années qu'il soigne cet œil, et il ne peut pas arrêter ça. Il a dit, frère Branham, c'est la vérité. And I started to turn around and look, and I seen a woman much older than he, kind of a dark complected. They're originally from somewhere up here in Arkansas. Je m'apprêtais à faire demi-tour quand, en regardant, j'ai vu une femme beaucoup plus âgée que lui, avec le teint assez foncé. Ils sont originaires d'un certain endroit ici, en Arkansas. And so she raised up her skirt and showed her limb to her son, and she said, Son, if you see Brother Branham, tell him to pray for my feet. And had long tumors hanging between her toes and things. Alors, elle a soulevé sa jupe et a montré sa jambe à son fils. Et elle a dit, « Mon fils, si tu vois frère Branham, dis-lui de prier pour mes pieds. » Elle avait de longues tumeurs qui pondaient entre ses orteils et tout. I said, your mother's a gray-headed woman. And she raised up her skirt, pulled back her stocking, and showed you her feet and said, if you saw me, to tell you to pray for... And he said, oh, mercy. J'ai dit, votre mère est une femme aux cheveux gris. Elle a soulevé sa jupe, elle a retiré son bas, et elle vous a montré ses pieds. Elle a dit que si vous me voyez, de vous dire de prier pour elle. Il a dit, oh, miséricorde. I looked back and I seen him stand there with no glasses on, vision. I said, thus saith the Lord. God heals your eye and heals your mother too. J'ai regardé à nouveau et je l'ai vu debout là, sans lunettes, une vision. J'ai dit, ainsi dit le Seigneur, Dieu a guéri votre œil, elle guérit aussi votre mère. About that time, I turned around. Now there's a man sitting here, was standing there. À peu près à ce moment-là, je me suis retourné. Maintenant, il y a des hommes assis ici qui se trouvaient là. I said to Brother Roy Robertson, put my hand on his shoulder for he's a veteran. I said, Brother Roy, get under something right quick, something's fixing to happen. J'ai dit à frère Roy Borders ou à frère Roy Robertson, j'ai posé la main sur son épaule, car c'est un ancien combattant. J'ai dit, frère Roy, abrite-toi vite sous quelque chose est sur le point d'arriver.
He said, "What do you mean, Brother Branham?" I said, "Don't talk. Get under something quick." Il a dit, « Que veux-tu dire, frère Branham ?» J'ai dit, « Ne parle pas, mets-toi vite sous quelque chose. » And I turned and picked up a shovel there by the side of the place and walked off from him because I knew it would come where I was at. Et je me suis tourné, et j'ai pris une pelle qui était là sur le côté, et je me suis éloigné d'eux, parce que je savais que ça viendrait à l'endroit où j'étais. Right beside a great canyon, 8 or 10 times higher than this building. It's the Box Canyon. Like a fire come down from the heavens like a whirlwind. Just a few feet above where I was standing. Juste à côté d'un grand canyon, qui est 8 ou 10 fois plus haut que ce bâtiment. C'est un canyon fermé. Comme un feu est descendu des cieux, semblable à un tourbillon, juste quelques pieds au-dessus de l'endroit où j'étais debout. And ripped the rocks right out of the mountain. Went out through and cut the tops of the mesquite trees off for 100 yards out. Il a carrément arraché les pierres de la montagne. Il s'est déplacé et a coupé le sommet des buissons de prosopis sur une distance de 90 mètres. Everybody's running and trying to get under trucks and everything else. Tout le monde courait et essayait de se jeter sous des camionnettes et tout ce qu'il y avait d'autre. It went back up again and clapped like a great thunder. Went back up to the skies again and come down again. And done that 3 times. C'est remonté et cela a claqué comme un grand coup de tonnerre. C'est remonté dans les cieux et c'est redescendu. Ça l'a fait à 3 reprises. And when it's all over, they come over and ask, "What did it mean?" I said, "I don't want to tell you, it was a judgment sign." Une fois que ça a été terminé, ils se sont approchés et ont demandé « Qu'est-ce que cela voulait dire ?» J'ai dit « Je ne veux pas vous le dire. C'était un signe de jugement. » Within a few days, a great earthquake's going to strike on the west. And it won't stop. California, Los Angeles will sink. It's going down. It'll slide right into the ocean. Dans quelques jours, un grand tremblement de terre va frapper à l'ouest. Et ça n'arrêtera pas. La Californie, Los Angeles seront engloutis. Ça va sombrer. Elle glissera directement dans l'océan. And 2 days after that, the Alaskan earthquake shook Alaska. Et 2 jours plus tard, le tremblement de terre de l'Alaska a secoué l'Alaska. And then the last meeting I had in California while I was speaking and didn't know nothing happened until I got out on the street, it told California. Et alors, à la dernière réunion que j'ai eue en Californie, pendant que je parlais, et je n'ai rien su de ce qui s'était passé avant d'être dans la rue, cela a dit à la Californie. Said, Capernaum, Capernaum, the city that's called by the name of the angels, that's Los Angeles, you've exalted yourself into heaven, but you'll be brought down into hell. Cela a dit, Capernaum, Capernaum, la ville qui porte le nom des anges, c'est Los Angeles. Tu t'es élevé jusque dans le ciel, mais tu seras abaissé jusqu'en enfer. For if the mighty works that have been done in Sodom that's been done in you, it would have been standing till this day. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Now, the last few days, a great roaring and popping. Then here come out a paper of science said all honeycomb, it's got to go under. Just know it. Maintenant, ces derniers jours, il y a eu ce grand mugissement et ce fracas. Puis, un journal scientifique est sorti qui disait « C'est entièrement rempli d'alvéoles. Ça ne peut pas faire autrement que couler. » Ils le savent bien. And you watch, the water will come plumb back into the Salton Sea. Los Angeles is doomed for judgment. I tell you before it happens. That you might know when it does happen. Observez, l'eau va venir jusqu'au lac Salton. Los Angeles est condamné à être jugé. Je vous le dis avant que ça arrive, afin que vous le sachiez quand ça arrivera effectivement. I never spoke that by myself, and I've never had him to tell me one thing but what happened. You can bear record of that. Right. When, I don't know. Je ne l'ai absolument pas dit de moi-même, et je ne l'ai jamais vu me dire une seule chose qui ne soit pas arrivée. Et vous pouvez en témoigner. C'est vrai. Quand? Je ne sais pas. I went out and they told me what I said, and I listened, went back and searched the scripture. You know, Jesus said almost them same words about Capernaum. And Sodom and Gomorrah was in the bottom of the Dead Sea, I suppose, as then.
Je suis sorti et ils m'ont dit ce que j'avais dit. J'ai écouté, je suis rentré et j'ai sondé l'Écriture. Vous savez, c'est presque mot pour mot ce que Jésus a dit au sujet de Capernaum. Et je suppose qu'à ce moment-là, Sodome et Gomorrhe étaient au fond de la mer morte. And later, about 100 years later, Capernaum slid into the sea. And it's in the sea. Et plus tard, une centaine d'années plus tard, Capernaum a glissé dans la mer, et elle est au fond de la mer. The same God that put Sodom in the sea for its sins, the same God that put Capernaum in the sea for its sins, the same God will put Los Angeles in the sea for its sins. That city of corruption. Le même Dieu qui a envoyé Sodome au fond de la mer à cause de ses péchés, le même Dieu qui a envoyé Capernaum au fond de la mer à cause de ses péchés, ce même Dieu enverra Los Angeles au fond de la mer à cause de ses péchés. Cette ville de corruption. Brother Roy Borders is scared to death. I don't know whether that meant that or what. I don't know. Let us pray. Frère Roy Borders est complètement paniqué. Je ne sais pas si ça voulait dire ça ou quoi. Je ne sais pas. Prions. Lord, it's so good to testify to real listeners. We believe, Lord. Help our unbelief. Seigneur, qu'il fait bon témoigner à des gens vraiment attentifs. Nous croyons, Seigneur. Viens au secours de notre incrédulité. And we realize that we're going right down the road now to the end of the world. Just what time, we don't know. Nous nous rendons compte que nous descendons maintenant la route qui mène tout droit à la fin du monde. À quel moment au juste, nous ne savons pas. With that secret catching away of the bride. One of these days, Lord, we'll be raptured, caught up with Him, and we're waiting for that day. Prepare our hearts, Lord. Mais il y aura cet enlèvement secret de l'épouse. Un de ces jours, Seigneur, nous serons ravis, enlevés avec lui. Et nous attendons ce jour-là. Prépare nos cœurs, Seigneur. There's many. We look laying here on these cots and stretchers, men and women who are bound by the enemy. Il y a beaucoup de gens. Nous regardons, ils sont étendus là, sur des lits de camp et des civières. Des hommes et des femmes qui sont liés par l'ennemi. There's people sitting out there. Perhaps if you don't touch them, they'll die with heart attacks. Maybe some of them eaten with cancer. Il y a peut-être des gens assis là qui, si tu ne les touches pas, mourront d'une crise cardiaque. Peut-être que certains sont rongés par le cancer. Father, Thou knows the heart of every man. You know whether it's true or not true. And we say these things because that we know what you have done. Your great power has delivered so many. Et Père, tu connais le cœur de chaque homme. Tu sais si c'est vrai ou pas vrai. Et nous disons ces choses parce que nous savons ce que tu as accompli. Ta grande puissance a délivré tant de gens. We're witnesses of it, though they try to tell us that those things doesn't happen. But it does, Lord. We are witnesses. Nous en sommes témoins, bien qu'on essaye de nous dire que ces choses n'arrivent pas. Mais elles arrivent, Seigneur. Nous en sommes témoins. I pray tonight, Lord, that somehow you'll build faith in these people's hearts that every one of them will be delivered. All these sick and afflicted people. Je prie ce soir, Seigneur, que d'une manière ou d'une autre, tu fasses grandir la foi dans le cœur de ces gens, afin que chacun d'eux soit délivré, tous ces gens malades et affligés. May it be so simple, Lord. Just let us, as we try to teach the Word, let the Holy Spirit take my mistakes, Lord, and correct them in the hearts of the people. Que cela soit si simple, Seigneur. Fais que nous, alors que nous essayons d'enseigner la parole, fais que le Saint-Esprit prenne mes erreurs, Seigneur, et les corrige dans le cœur des gens. And make it a real night that He can bed Himself into the heart of each believer here. We set this night for that purpose, Lord. Fais que ce soit vraiment une soirée où il peut s'installer dans le cœur de chaque croyant ici. Nous avons mis à part cette soirée dans ce but, Seigneur. May those who are not saved, above all things,
be ready. Get ready now while the doors of mercy still open. We ask this in Jesus' name. Amen. Que, par-dessus tout, ceux qui ne sont pas sauvés puissent être prêts, se préparer maintenant, pendant que les portes de la miséricorde sont encore ouvertes. Nous demandons ceci au nom de Jésus. Amen. Now we're going to turn to the scriptures to start with, and then someone laid a note here on the desk and said they took up an offering for me tonight. That wasn't necessary. Don't do that. Maintenant, nous allons commencer par prendre les Écritures, et dont quelqu'un a déposé une note ici sur la chaire, disant qu'ils avaient recueilli une offrande pour moi ce soir. Ce n'était pas nécessaire. Ne faites pas ça. I can't take it back. I remember one time in Calgary, Canada, we took up this offering, taken up. Brother Jack was trying to tell me, my wife sitting back there, the children had an old 2 rooms we were living in. She had to put a blanket in the door to keep the door shut so the children wouldn't get pneumonia. Je ne peux pas la restituer. Je me souviens d'une fois, à Calgary, au Canada, nous avions recueilli cette offrande avait été recueillie. Frère Jack essayait de me dire, ma femme est assise là, au fond. Elle, les enfants, nous habitions dans une vieille maison de 2 pièces. Elle devait mettre une couverture dans l'embrasure de la porte pour garder la porte fermée, afin que les enfants n'attrapent pas une pneumonie. And he said to me, Brother Branham, that's not fair to treat her that way. So you remember the case. They took up, I forget how many $1,000. Et il a dit, Frère Branham, ce n'est pas juste de la traiter comme ça. Alors, tu te souviens de cette affaire? Ils ont recueilli, je ne me rappelle plus combien de milliers de dollars. And I said, oh, take it back, Brother Jack. He said, now how are we going to do it? So I bought the place, and it's there. So to the glory and honor of God. Et j'ai dit, oh, ramène-la, frère Jack. Il a dit, mais comment allons-nous faire ça? Alors, j'ai acheté cet endroit, et il est là. Donc, pour la gloire et l'honneur de Dieu. We kept it for a couple of years, wife and I, as a gift from the church to the people. And then I thought that doesn't sound right. I brought nothing into this world. It's certain I'll take nothing out. Nous l'avons gardé 2 ou 3 ans, ma femme et moi, comme un don de l'Église, des gens. Et puis, je me suis dit, ça ne semble pas juste. Je n'ai rien amené dans ce monde, c'est certain que je ne prendrai rien en partant. So I turned around and lodged it and deeded it back over to the tabernacle, that when I'm finished, some other servant of God, if there is a tomorrow, will use it then. See? So thank you very kindly, friends. God bless you for it. Alors, tout de suite après, je l'ai cédé, transféré par acte notarié au tabernacle. De cette manière, quand ce sera ma fin, eh bien, s'il y a un lendemain, un autre serviteur de Dieu pourra alors l'utiliser. Voyez? Alors, un grand merci, les amis. Que Dieu vous bénisse pour cela. Now, in James, the book of James, the 2nd chapter, we want to read, beginning at the 21st verse. Maintenant, dans Jacques, l'épître de Jacques au chapitre 2, nous voulons lire à partir du verset 21. And now, just about a little while to teaching, and then we'll start praying for the sick just as quick as we can and get just as many people through this prayer line as we possibly can. Et maintenant, j'ai presque un petit moment pour l'enseignement, puis nous nous mettrons à prier pour les malades aussi vite que possible, et nous ferons passer par cette ligne de prière autant de personnes que nous le pouvons. And let's too remember also, I don't want to forget Sister Anna Jean and Brother Don and them. I think they're over in Thailand somewhere, aren't they? Where? Bangkok. And the mission fields. Et souvenons-nous aussi, je ne veux pas oublier sœur Anna Jeanne et frère Don et les autres. Il me semble qu'ils sont quelque part en Thaïlande, n'est-ce pas? Où ça? À Bangkok et sur les champs de mission. There's so many things you think about in the daytime you want to mention before the people. Then when you come here, you can't think of it. You're reading right down on that lesson. Pendant la journée, on pense à tellement de choses qu'on veut mentionner devant les gens. Puis, quand on vient ici, on n'y pense plus. On entre directement dans la leçon. And now,
James here, the 2nd chapter, and we're going to begin with the 21st verse of the 2nd chapter of St. James. And read a portion of it. The 21st verse of the 2nd chapter. Et maintenant, ici dans Jacques, au chapitre 2, nous allons commencer au verset 21 du chapitre 2 de Jacques, dont nous allons lire un extrait. Le verset 21 du chapitre 2. Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? See thou how faith wrought with his works, and by works faith was made perfect? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé l'ami de Dieu. Now, my subject tonight, and hold your Bibles now because I've got several scriptures written down here. If we don't get too long, I'll refer to many of them. Maintenant, mon sujet ce soir, aussi gardez vos Bibles sous la main. Maintenant, parce que j'ai noté ici plusieurs références bibliques. Si nous ne prenons pas trop de temps, je me référerai à beaucoup d'entre elles. My subject is works is faith expressed. Now remember, works is faith expressed. Mon sujet est « Les œuvres sont la foi exprimée ». Maintenant, souvenez-vous, les œuvres sont la foi exprimée. Works show that faith has already took a hold. See? Les œuvres montrent que la foi est déjà ancrée. Vous voyez? Voyez? Now, we choose this because I believe that it might help us to understand. Now listen real close and we'll go into it like a Sunday school lesson. Maintenant, nous choisissons ceci parce que je crois que ça pourrait nous aider à comprendre. Maintenant, écoutez très attentivement et nous allons aborder ça comme une leçon d'école du dimanche. Here James is expressing in his teaching from Genesis 22, 1 and 9, what man seen in Abraham. Ici, Jacques exprime dans son enseignement, tiré de Genèse 22, 1 à 9, ce que l'homme voyait en Abraham. Let's just go back. I've got the scriptures kind of marked out here in Genesis 22nd chapter and 1st to the 9th verse. Revenons simplement en arrière. J'ai marqué, en quelque sorte, les passages à cet endroit, dans Genèse au chapitre 22 et les versets 1 à 9. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, Abraham, et il répondit, Me voici. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land, Moriah, and offer him for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Dieu dit, Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. See, he didn't even tell him which one it was. You just go ahead. When God speaks, you go on moving. See? Vous voyez, il ne lui a même pas dit laquelle c'était. Allez de l'avant quand Dieu parle. Allez-y, avancez. Voyez? And Abraham rose up early in the morning and saddled an ass and took two of his young men with him and Isaac his son and clave the wood for the burnt offering and rose up and went into the place which God had told him. Abraham se leva de bon matin
sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. And on the 3rd day, Abraham lifted up his eyes and saw the place far off. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. And Abraham said unto the young man, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Now he had in his mind, now he's going up to kill his son. Because God told him to, but look at the scripture here. Or, à ce moment-là, ce qu'il avait dans sa pensée, c'était d'aller là-haut pour tuer son fils, parce que c'est ce que Dieu lui avait dit de faire. Mais regardez l'Écriture ici. I and the lad will go yonder and worship and come again unto you, he and the lad. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous, lui et le jeune homme. And Abraham took the wood and the burnt offering and laid it upon Isaac his son, and he took the fire in his hand and the knife, and they both went them together. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. And Isaac spake to Abraham his father and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, Mon père? Et il répondit, Me voici, mon fils. Isaac reprit, Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for the burnt offering. So they went both of them together. Abraham répondit, Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. And they came to the place which God told him of. And Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound his son, Isaac his son, and laid him upon the altar, upon the wood. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, Me voici. And he said, Lay not thy hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing that thou hast not withheld thine son from me, thy only son from me. What a word! L'ange lui dit, N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Quelle œuvre! Now, we find here that James is justifying Abraham by his works. But now in Paul, in Romans, the book of Romans, the 4th chapter, 1 to 8. I won't read it all, but just read part of it. Maintenant, nous voyons ici que Jacques justifie Abraham par ses œuvres. Mais maintenant, dans Paul, dans Romains, l'épître aux Romains, le chapitre 4, 1 à 8. Je ne le lirai pas en entier. Je n'en lirai qu'une partie. And what shall we say then that Abraham, our father, as pertaining to the flesh, is found? Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? For if Abraham was justified, you remember we took the word last night, justified, by works he has whereof to glory, but not before God. Si Abraham a été justifié, vous vous souvenez, hier soir?
ton sang m'a sur la croix. Sur la croix bénie. Pour moi, tu mouris. Ta mort est ma vie. Oh, je t'aime, oh, Jésus, qu'ici-bas que je t'aime. Qu'ici-bas, moi je t'aime. Jusque dans la mort. À l'heure suprême et derniers efforts. Alléluia. Ma voix criera toujours. Ma voix expirante au descend d'âme. Alors que je deviendrai simplement un souvenir. Mais la lumière à l'intérieur chanterait toujours jusque dans l'éternité. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je verrai ta face, certainement. Je louerai ta grâce, Seigneur Jésus. Ici-bas, dans l'éternité, je louerai ta grâce. Éternel, oh, moi je redirai. Et dirai sans cesse avec les méprisés du Seigneur. Je verrai ta face.